Alors Georisca, c'est un projet qui a été financé par Belspo, politique scientifique belge, et qui avait pour objectif d'évaluer les risques naturels associés aux aléas géologiques majeurs qu'on rencontre ici dans la région, les volcans actifs, les tremblements de terre et les glissements de terrain. Alors on a ciblé pour cette étude, on a ciblé la zone qui part du nord du Tanganyika jusqu'au Virunga, et plus spécifiquement sur deux villes où ces aléas sont très critiques. La ville de Bukavu, qui est très fortement exposée au glissement de terrain, à la problématique des glissements de terrain et des tremblements de terre, et la ville de Goma, plus spécifiquement exposée aux problèmes d'éruption volcanique du Nyiragongo. Donc nous avons travaillé à Bukavu avec des partenaires de l'université officielle de Bukavu, de l'Institut supérieur pédagogique, du CRSN de Luiro. Et avec eux, on a travaillé sur l'évaluation du risque lié à l'aléa glissement de terrain. Il faut savoir qu'à Bukavu, une grande partie de la ville est exposée à des instabilités de pente. Et donc c'est une problématique très, très importante au quotidien, où certaines parties de la ville glissent doucement, mais causent de gros problèmes aux infrastructures. Ces travaux qui ont été réalisés sur les aléas se sont accompagnés d'enquêtes démographiques qui visaient à évaluer la vulnérabilité de la population. Et la carte des risques est le résultat de la combinaison de ces informations liées à la population et aux aléas. Et ces outils d'aide à la décision, donc les cartes de risque, sont dédiées à des institutions comme par exemple la protection civile qui a en charge la gestion de crise via la définition d'un plan de contingence, ou encore pour des instances en charge de développement urbain pour l'avenir. À Goma, on a travaillé suivant une approche identique. Bien entendu, l'aléa est différent. Ici à Goma, on a travaillé avec l'Observatoire volcanologique de Goma, avec l'Institut de statistique, pour d'une part travailler sur la connaissance de l'aléa volcan, sur la problématique des coulées de lave, et en parallèle, de nouveau, sur le dénombrement de la population et une enquête visant à évaluer le niveau de vulnérabilité de cette population. Et en combinant, c'est de nouveau ces informations entre population, vulnérabilité et aléa, on aboutit à des cartes de risque qui sont ici aussi des outils d'aide à la décision pour le renforcement d'un plan de contingence et le développement urbain. L'objectif de cette mission était de présenter les résultats de Georisca. Nous avons choisi de faire cela en trois formats différents. Tout d'abord un format général, une présentation générale qui s'adressait aussi bien à la protection civile qu'à nos partenaires scientifiques. Il y avait également plusieurs autorités qui étaient représentées. Ça nous a permis de leur communiquer les principales informations qui ont été tirées de l'évaluation des risques, aussi bien à Bukavu qu'à Goma. Nous avons ensuite pu présenter à un public plus restreint les résultats de nos travaux. Là, on s'adressait principalement à des scientifiques qui, pour la plupart, avaient travaillé avec nous, mais nous avons souhaité élargir cela à d'autres institutions scientifiques de ces deux villes. Et enfin, un troisième format qui permettait aux participants de manipuler les logiciels, les bases de données avec lesquelles nous avons nous-mêmes travaillé, et de manière à ce qu'ils se les approprient tout à fait. La dernière étape de cette restitution était la remise de la carte des risques face à l'aléa glissement de terrain à Bukavu, face à l'aléa coulée de lave à Goma. Ces cartes ont été remises à la protection civile, et la dernière étape sera de discuter de ces documents avec eux, de façon à ce que nous puissions élaborer des cartes qui correspondent à leurs besoins, et qu'ils puissent ensuite les intégrer dans leur plan de contingence et leur plan d'évacuation. C'est depuis 2011 qu'on a mis le service en place, le service de la protection civile, parce qu'effectivement on a constaté qu'à chaque fois, la province était frappée par des catastrophes de tous ordres, des catastrophes naturelles, généralement des catastrophes géologiques, des catastrophes aussi liées au climat.
Et c'est ainsi que le gouverneur de province avait pris un arrêté qui a créé la protection civile. Et ici, au sud Kivu, à Bukavu pratiquement, c'est surtout le problème des glissements de terrain. Et c'est dans ce cadre qu'effectivement le projet Géorisca a été mis sur pied par le musée royal d'Afrique centrale et qui nous a fourni aujourd'hui des bons résultats qui vont aider l'autorité surtout à pouvoir définir des politiques pouvant aider la population en tout cas si pas à éviter ces glissements, au moins à maîtriser l'impact de ces glissements de terrain, c'est-à-dire les services en charge comme l'urbanisme, comme l'aménagement des territoires, comme les cadastres, les titres fonciers, sont des services qui pourront vraiment utiliser les outils qui ont été mis à la disposition de la province par Géorisca. Compte tenu du contexte de notre province, il a été constaté lors de l'éruption volcanique du 17 janvier qu'il n'y avait aucune structure qui pouvait diriger la population, qui pouvait orienter la masse lors de cette éruption. C'est ainsi que les gouvernements avaient jugé utile de créer une structure qui pourra subvenir à cas de besoin à de tels mouvements de population. C'est ainsi que la protection civile au Nord Kivu sera créée en 2003. Vous comprenez bien que c'était pendant la période de la rébellion et on a compris qu'à part les risques volcaniques au Nord Kivu, il y a aussi d'autres phénomènes qui se présentent tels que les glissements de terrain, il y a aussi des tremblements de terre parce que nous sommes dans les rifts albertains et puis ces rifts est soumis à des séismes permanents et des fois ça crée des dégâts dans certaines zones. Voilà, raison pour laquelle quand nous avions appris que le projet Géorisca va commencer, nous avons été fiers parce qu'au moins ça va nous fournir des éléments, des données qui vont nous permettre d'enrichir surtout notre plan de réponse qui sera l'annexe sur le plan de contingence qui a été élaboré par les efforts du gouvernement provincial avec ses partenaires dans le cadre de lutter contre les risques volcaniques. Alors l'objectif de la mission, c'est la clôture, la restitution du projet Géorisca, mais on profite également de cette mission pour continuer à maintenir des équipements en soutien à l'observatoire pour assurer la surveillance et l'étude des volcans. Dans le cadre de cette mission, on a déjà installé une première station GPS à Bukavu, et ici on configure 4 nouveaux sismomètres qui vont pouvoir être déployés dans un futur proche, ici autour des volcans également. Ces 4 stations sismiques vont s'ajouter aux 15 qui tournent déjà maintenant autour des volcans et vont permettre d'enregistrer toutes les vibrations du sol liées soit à la progression du magma dans un conduit qui est déjà ouvert, ça fait un certain type de signal sismique, soit lorsque la roche se brise sous l'action du magma, c'est un autre type de signal, et ce sont des équipements qui permettent de mesurer ces différents types de signaux pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des mouvements de fluide et de magma dans la croûte terrestre. Nous avions eu à participer dans l'étude Géorisca, une étude qui était centrée principalement sur des volets. Les premiers volets avaient consisté à dénombrer la population de la ville de Goma et les deuxièmes volets avaient consisté à collecter les données relatives aux caractéristiques socio-démographiques et économiques de la population de la ville de Goma. Cette étude, pour nous, est intéressante et importante parce qu'elle nous permet maintenant de palper la réalité du vécu quotidien de la population de la ville de Goma. Et ce qui nous a beaucoup émerveillé dans cette étude, nous en tant que statisticiens, parce que maintenant, nous avons une base de données fiable. Une base de données qui va nous permettre à ce que nous puissions bien orienter les études futures. Une base de données qui nous donne des outils sur lesquels nous pouvons nous baser pour mener des futures études. Ce qui est encore plus particulier pour ces programmes, c'est qu'il y a un certain nombre de recommandations que le programme a faites, des recommandations qui ont été faites aux chercheurs, aux scientifiques, des recommandations qui ont été faites au niveau du pays, c'est-à-dire là nous avons les services de protection civile, et toutes ces recommandations, si elles sont mises en pratique, je crois qu'il y aura en fait une certaine efficacité, une certaine effectivité en fait par rapport aux objectifs que ces programmes s'étaient assignés
Et ça sera en fait pour le bien de ces millions de populations qui sont souvent dans les risques naturels, notamment le volcanisme, notamment les glissements de terrain, sont en fait leur quotidien.